Cette semaine à On Teste, c'est le lendemain de Pâques et on est allé chercher pas mal tous les cocos qu'on pouvait trouver. Question des essayer. Oh my god! Commentez, partagez, parce que nous autres, eh ben, on teste! On est encore en confinement et Eric et Marc-André ne peuvent pas être des nôtres. Alors l'équipe B... Revenez-nous, on s'ennuie pour vrai de vous autres, les gars. Oui. On n'a nullement l'intention de vous remplacer. C'est vraiment juste pour donner un petit show au monde qui aime bien On Teste en attendant. Y a-tu du monde qui aime mon test? Ben, dites-le dans les commentaires. Est-ce que vous ennuyez d'Eric et Marc-André? Ben, nous autres, oui, en tout cas. Nous autres, on s'écrit souvent sur Messenger puis on écrit genre « Je m'ennuie! » Tout Marc-André. Oui, surtout Marc-André, il nous écrit souvent sur Messenger pour nous dire qu'il s'ennuie. On a fait le tour. Hey, c'est le lendemain de Pâques. C'est le lendemain de Pâques, donc ça veut dire coco en spécial. Oh. Quoique, j'ai remarqué que les spéciaux sont rendus un peu comme les cocos. C'est-à-dire de plus en plus petits. Oui, ben surtout en période de récession. Est-ce qu'on est en période de récession? Ouais, je me rappelle à une certaine époque, on pouvait avoir genre 50% de rabais un lendemain d'une fête, puis là, oublie ça, là, si tu sauves 5 cents, c'est beau. Cette année, il existe même des œufs avec, à base de barres de chocolat, on a Coffee Crisp, Kit Kat, Rollo, Smarties, Hershey's. On va toutes les essayer. On commence par le œuf Cadbury classique. Le classique des classiques, oui, ça a rapetissé au fil des années. Rapetissé? Oui, ça a rapetissé au fil des années. Honnêtement, je suis pas... tout ce qui est œuf à la crème, à part une exception que je mange depuis que je suis kid, j'aime pas ça. Je trouve pas ça bon. On va d'ailleurs le tester tout de suite après parce que c'est quand même très très proche, je crois, comme ça, goût. c'est mon classique d'enfance. Allô maman, merci beaucoup, j'adore ça. On va prendre un œuf pour deux. Cora, coupe-nous ça. Oh, ça se coupe pas très bien. Non, hein, j'avoue que c'est quand même crème. C'est gooey! Alors le classique, on sait un peu à quoi s'attendre. Moi, j'ai déjà le goût dans la bouche avant même d'y goûter, tellement que je m'en souviens. Alors c'est parti. C'est même pas taper le coco. Wesh. Ok. Tu sais quand tu fais une base de sucre à la crème, pis que c'est pas encore cuit, ça, le chocolat est bon par contre. Chocolat au lait super traditionnel, bien classique. Mais le feeling pour moi, ça le fait pas. C'est tellement sucré, ça goûte le diabète. Moi, ça le fait tellement. Je veux le diabète si c'est ça que ça goûte. C'est crémeux, c'est bon, c'est mon goût d'enfance. Toi, c'est celui-là. Moi, ça, c'est mon goût d'enfance. C'est l'œuf que j'attends à chaque année. Aussitôt qu'il y en a sur les tablettes, je me garoche dessus, donc je suis ravi. Trop sucré pour moi. Suivant, on enchaîne directement avec le... Comment ça s'appelle? Little Scoops! Donc, c'est des petits cocos remplis de crème onctueuse qu'on ramasse avec des mini-cuillères. Je pense que l'aspect de la mini-cuillère est important pour un enfant. Mais regarde comme c'est beau, regarde. J'avoue que la présentation est le fun. Ça fait un petit peu plus qu'un œuf. Ça peut donner un petit paquet de 4. C'est comme un petit œuf à la coque. Ben, d'ailleurs, il y a les dents pour dire où le couper. Puis là, il faut croquer le bout. T'as pas le choix. Puis là, t'as comme une belle petite crème à l'intérieur du coco. C'est full onctueux, c'est si bon. Mais c'est exactement le même chocolat que l'œuf Cadbury. Oui, ben c'est le chocolat Cadbury. Exactement le même chocolat. Je suis curieux, moi, de l'intérieur. C'est raide un peu, quand même. C'est vraiment une mousse, plutôt que vraiment un feeling coulant. Moi, je préfère ça. C'est plus vanillé, c'est moins sucré, je trouve. Oui, la texture, mais c'est vraiment moins sucré que l'œuf Cadbury, mais le goût est très très proche. Le goût est quand même proche. Ceux qui ne pas sur le sucre. Plus crème, plus vanillé pour moi. Ça, c'est oui pour moi. C'est un oui. Quoi qu'il y a un petit côté que j'ai pas senti dans l'œuf Cadbury, j'ai un côté de gras. Ah ouais, peut-être d'huile végétale un peu. Ouais, je trouve que le centre est vraiment très gras comparé à l'œuf Cadbury. Mais ouais, c'est un go, j'achète ça les prochaines années, c'est sûr. Donc les scoops, c'est Little Scoops. Voilà. Alors on continue avec les œufs de Laurent Secor, les œufs de Pâques. Avec l'intérieur crémeux. Tu le connais, ce coco-là? Tu le connais? Tout le monde le connaît. Moi, mon père, pendant des années, là, mais quand je dis des années, on parle pendant à peu près 30 ans en ligne, il nous a acheté ce coco-là. Et à chaque année, mon frère et moi, on disait « On l'aime pas! » Je l'aime pas. Fait que je sais à quoi m'attendre. Ah oui, j'ai le goût dans la bouche avant de l'avoir essayé, là. J'ai même pas besoin d'y goûter. Je sais que ça goûte le sucre en poudre. Mais c'est gros! Mais c'est immense! Gros. Non! Ben oui, mais il y en a qui veulent ça gros aussi. Oh my god. Ok, je vais essayer. Je te garantis qu'on mange pas tout ça. Non, on mangera jamais tout ça. Ah, ben tu vois déjà, je me rappelais pas que le feeling était aussi compact. Ça tient? Hey, j'ai déjà des brûlements d'estomac, puis ça fait juste 2. Yeah, same. Bon ben appétit mon coco. Bon appétit, cocotte.
À l'intérieur, on a comme une texture de toffee. Comme de caramel mou. C'est pas ce que je me rappelais. Ça goûte le gras végétal, ça a pas de goût. C'est sucré puis ça goûte le gras végétal. Pour moi. Moi, je trouve que ça goûte vraiment la base d'un glaçage. Prends du sucre en poudre, rajoute de l'eau. Mélanger, ça goûte ça. Moi, j'ai vraiment eu un goût d'huile végétale dans la bouche. Ça goûte l'huile végétale. Mais par contre, pour tous les cocos qu'on a goûté à date, le chocolat est plutôt proche du chocolat noir. Ça, c'est oui. Le chocolat est très bon, par exemple. On donne ça à leur Rossocor, ils savent faire du chocolat. Le feeling, j'imagine, c'est parce que ça fait des années et des années et des années qu'ils font ça. C'est un classique. Not a good thing. C'est un no-go pour moi. No-go. On poursuit avec d'autres œufs. Ok, on embarque tout de suite dans les un peu plus spéciaux. J'ai un coco Oreo ici. Moi, j'ai hâte de goûter à ça. Ben, le Oreo, je t'avoue, j'ai une petite curiosité. Je suis très preneur, moi, pour tout ça. Moi, ça va être comme une crème avec des chunks de biscuits Oreo. Je suis pas sûre. Moi, je suis très preneur pour tout ce qui est cookie and cream. Puis, ben, Oreo. Ouais. Oreo, ça devrait être cookie and cream. Pas très sucre, mais j'aime bien le cookie and cream aussi. Ah, ben voilà. Donc, on a une petite crème avec des pépites de biscuits. C'est à mi-chemin entre ta mousse puis celui de l'Euro Soccer. Ouais. Santé. Cool. Il y a du croustillant de biscuits dedans. Ça goûte comme les barres de Hershey Cookies and Cream, justement. Je pourrais pas dire que ça goûte les Oreos. Non, c'est vraiment un biscuit Cookies and Cream. Cookies and Cream. Oreo en tant que tel, il n'y a pas le goût du feeling Oreo. Peut-être un peu en arrière-goût. Il y a un petit côté vanillé que les Cookies and Cream ont pas. Que les barres Cookies and Cream. Il y a un petit côté vanillé que je viens de détecter. OK. Si vous aimez le goût de biscuit en général, vous allez aimer ça de toute façon. Très bien, par contre. C'est un go. Pour la texture, c'est oui. Je continue immédiatement parce que je l'ai, le Cookie and Cream de Hershey. C'est mon préféré. On va voir si ça a de l'allure, si ça se tient avec l'autre ici à côté. Le petit babda. Oh! Il est tellement beau! Il est beau! Déjà en partant, il est blanc avec des morceaux de chocolat. Mais tu sais, je trouvais que le chocolat rajoutait rien sur l'autre. Les autres se sont pas cassés la tête. Il y en a pas. En fait, ça a l'air d'être que du chocolat blanc, comme les barres de chocolat. Ok, il est dur, par exemple. Ok, il y a un shell de chocolat blanc avec des biscuits dedans et une crème dedans. Vraiment la même texture que l'autre, un peu... une crème un peu sèche, mais... Ben, ça se tient pas très bien, par contre. Je suis sûr que ça va être bon pareil. Le Cookie and Cream de Hershey. OK. Pareil. Je crois que celui-là, il a vraiment le mérite de goûter ce qui est censé être. Tu sais, l'Oreo, c'est chouette, mais c'est pas tout à fait ça encore, je trouve. Mais celui-là, t'achètes la barre Cookie and Cream parce que tu l'aimes. C'est la même affaire. C'est exactement ça. Chips ahoy! Okay. Je suis très curieuse de voir comment est-ce qu'on peut faire... Ben, j'imagine que ça va être comme la crème glacée au biscuit. Ben, moi, là, j'ai vraiment... J'espère que ça va être de la pâte à biscuits dedans. Ce serait bon, J'ai aucune idée, je sais pas à quoi m'attendre avec le chip ahoy. Oh, que c'est bien parti. Chip ahoy, ça, c'était mes biscuits préférés. La version molle. Moi, c'était les biscuits pépites arc-en-ciel. Les sprinkles, les sprinkles. Fait par chip ahoy aussi. Fait par chip ahoy aussi. C'est parti. Sont où les chips ahoy? Pas les chips ahoy? J'ai eu comme un petit arrière-goût à la fin, un petit goût d'avoine, genre. De biscuits. Ouais, peut-être un peu... En fait, ça goûte l'huile de coco. J'allais dire, ça goûte l'huile. De coco. C'est extrêmement gras dans ma bouche. Je suis déçue. Je suis un peu déçu. C'est pas mauvais, mais je suis un peu déçue. Mais tu sais, on a goûté les cookies and cream avant, qui goûtait vraiment le biscuit et la crème. J'ai vraiment eu le petit goût, justement, d'huile de coco qu'il y a dans les chips Ahoy en fin de bouche. Je l'ai eu un peu, mais ça goûte pas la pâte à biscuits, tu sais. Ça goûte pas ce à quoi je m'attendais. Cela dit, c'est pas dégueulasse, mais tu me donnes le choix. Non, c'est pas mauvais. N'importe quel autre à côté cookies au même prix. Cookies and cream. Cookies and cream. Le cookies and cream de Hershey est vraiment meilleur. Désolé, Cadbury. Hein, Fais pas exprès. Non. Cadbury, on s'excuse, mais c'est pas grave parce que t'as une autre chance. Il existe les Caramilk. Je sais pas si vous êtes fan de caramel, moi pas tant. J'ai comme l'impression que ça va couler celui-là. Ouais, penses-tu? Ouais, un peu. Oh oui, ok, c'est vraiment le caramel. C'est vraiment le caramilk, là. Est-ce que c'est la caramilk? Cheers! Ok, ça fait des fils. C'est une caramilk. C'est une caramilk en coco. GG. C'est très bon. Le même chocolat, le même caramel. Pareil, j'en ai partout ces doigts. Félicitations. Si vous avez déjà goûté une caramilk, vous avez déjà goûté à ça. Donc, même pas besoin d'élaborer. Mais là, on a un petit bonus. Il y en a certains qui existent en format mini œuf. On a Caramilk, on a Cadbury et Cookie and Cream qui existent en mini œuf.
Et là, je me demandais, souvent pour les caramels et Cadbury, justement, c'est tellement crémeux, est-ce qu'ils sont arrivés à faire quelque chose de très crémeux et pareil? Cora, est-ce que tu veux essayer un cookie and cream? Non, merci. On essaye ça. Maintenant, je commence par celui caramelique. Le caramelique. OK, ça goûte la caramelique aussi. Félicitations. On essaye tout de suite le Cadbury. Le Cadbury est-tu pareil? Même chose, aussi fondant. Même c'est peut-être plus le fun. On dirait que le ratio crème-chocolat. Oh, parce que c'est vrai que les gros cocos, il y a beaucoup de crème puis très peu de chocolat. OK. Ça, j'aime ça. Le ratio est vraiment plus le fun. Puis ça, c'est des petits œufs qui se mangent en une bouchée. Là. Tu peux en manger beaucoup. Le cookie and cream, Cora, t'es certaine? Ah oui, vraiment beaucoup. Est-ce que c'est la même chose? C'est pas que j'aime pas ça, c'est que ça fait beaucoup de coco. Même chose. Même chocolat de Hershey avec des petits morceaux croustillants dedans. C'est parfait. Donc, les versions mini, c'est un oui pour ça. Let's go, vous pouvez acheter ça. Et toi à la maison, t'as oublié de nous suivre? Eh bien, tu pèses à la petite cloche, tu pèses sur le follow, tu pèses sur le like, tu pèses sur le cœur, dépendamment quels médias sociaux t'es en train de faire. On est même sur Instagram, on plug pas souvent l'Instagram. Va voir sur Instagram, ça arrive qu'on fait des stories, puis tout, quand on fait l'épicerie, puis qu'on ramasse nos affaires. Suis-nous partout! Partout! Alors, on continue avec la gamme barre de chocolat. Donc ici, on a des Kit Kat, on va avoir des Coffee Crisp, on en a des petits Oreos également, on a les Rollo, Smarties et les Kinder. Moi, j'ai vraiment hâte d'essayer tout ça parce que j'ai l'impression qu'ils se sont peut-être plantés sur certains. Je vois mal comment tout ça peut goûter une Coffee Crisp. Ce qui est le fun, c'est de mordre dans l'espèce de... C'est la texture de crunchy de la gaufrette dedans. Fait que j'ai hâte de voir. J'ai le goût de commencer avec celui-là. Est-ce qu'ils réussissent? Coffee Crisp, c'est ma barre de chocolat préférée. Ah ouais, santé! OK, ils ont réussi. Là. Ça goûte la Coffee Crisp. C'est croquant, on a le petit goût de café. Ouais, OK, ça le fait. Coffee Crisp, c'est un go. Ben, tant qu'être dans le croquant, j'irais pour les Kit Kat. Let's go pour la Kit Kat. Tu vois, c'est croustillant, mais la Kit Kat, il y a quelque chose, encore une fois, la gaufre, que là, j'ai pas. J'aurais pas pu deviner que c'est un chocolat Kit Kat. Ça goûte juste le chocolat avec un petit croustillant. C'est-tu mauvais? Non, c'est quand même bon. C'est juste que pour un fan de Kit Kat, je pense qu'il va être déçu. Pas tout à fait ça, là. On essaye les Rollo maintenant. Est-ce que ça goûte les Rollo? Moi, ça va-tu goûter juste la caramel, quoi? Ça goûte vraiment le Rollo. Ça goûte les Rollo, c'est le même caramel que Rollo. Ça goûte pas du tout la caramel, ça goûte le Rollo, ceux qui sont capables de faire la différence. C'est plus salé? Ouais, plus salé. Moi, je préfère les Rollo. Oui, beaucoup. Beaucoup les Rollo, ouais. Les Coco Reese. Moi, j'aime beaucoup les Reese. J'aime beaucoup les Reese. Chocolat beurre d'arachide. Ils sont un petit peu plus gros. Ah, ben oui, regardons. Mais d'ailleurs, ils les vendent. Le paquet où je les ai trouvés, c'est Reese et Cookie and Cream. Ça peut être le fun, c'est mélangé. Ah, il est mou. Ah, il est mou. Le chocolat est mou. Le chocolat est mou. Il a peut-être eu chaud. Je sais pas. Oh ouais. Un Reese. Mais non seulement c'est un Reese. Il a vraiment respecté la texture du chocolat qui est comme plus molle. Ouais. Plus mou, pardon. Non seulement ça, je trouve que le ratio de chocolat est plus le fun. On a peut-être plus de feeling au beurre d'arachide qu'un Reese habituel. Moi, j'aime beaucoup les Reese. Ça, c'est excellent, ça. Mais attention, ça beurre. Oui, j'ai les doigts tout beurrés. Donnez pas ça à vos enfants, vous allez avoir des marques partout. On a des petits cocos Kinder. Est-ce qu'on va avoir des petits jouets? Je ne pense pas. Je pense qu'on pourrait s'étouffer avec. Mais Kinder sans jouets, je sais pas s'il y a un intérêt. Parce qu'on s'entend, Kinder, c'est pas le meilleur chocolat au monde. Moi, j'aime bien Kinder. T'aimes bien Kinder? Mais je préfère les barres Bueno, tant qu'à faire. Ah, c'est là ouais. Kinder, j'ai comme l'impression que ça va être juste comme le chocolat Kinder qu'il y a autour. Ben, Kinder, la particularité, c'est que c'est chocolat noir et chocolat blanc. Et chocolat blanc. Alors, je vais croquer au milieu, voir. Ben, c'est respecté. OK. C'est vraiment la shell extérieure avec chocolat blanc à l'intérieur. C'est quoi? Moi, je trouve que ça goûte le pudding à la vanille. Plus que d'autres choses. Je retrouve pas le goût du Bueno, mais du pudding d'épicerie à la vanille. Ouais, peut-être un peu. OK. Ouais. Quand même beaucoup, même. Je trouve pas la noisette. Ah, je goûte la noisette. Moi, je le mettrais avec les Kit Kat. OK, le goût de noisette vient de me rattraper en arrière-goût. Ça goûte un peu les noisettes. Peut-être pas autant qu'on se serait attendu de Bueno. OK, je trouve ça le fun. Je trouve que le goût du chocolat est respecté pour Kinder. Ça goûte la même chose que les chocolats Kinder. Oui, peut-être avec un petit côté vanillé, genre pudding à la vanille. Moi, je suis pas vendue. Je m'attendais à mieux. Mais bon.
Mais je le laisse avec Kit Kat. C'est pas quelque chose que je vais me garrocher dessus pendant les spéciaux. Bah voilà. Il nous reste les Smarties. Les Smarties, je sais pas pourquoi je suis pas excité par des Smarties. Ben pour moi, les Smarties, c'est pas un treat que je vais rechercher. Non? Si on m'en donne un petit paquet à Halloween, je vais faire ah, merci, puis je vais peut-être pas le manger, tu sais. Ok! Il y a des morceaux Smarties dedans. Non, c'est pas des morceaux, c'est des gros. Ouais. Des vrais Smarties. Ok, GG pour ça. Il y a genre 3 Smarties dans un œuf. J'ai beau pas triper sur les Smarties, ça goûte les Smarties. Mais ça reste un peu plate. C'est un peu plate. Quand on a eu des Coffee Crisp, des Reese, tout ça, les Smarties à côté. Mais si vous tripez sur les Smarties, c'est oui. Quand même. Ben voilà, c'était notre visite express des trucs de Pâques. Est-ce que vous allez profiter des rabais aujourd'hui, cette semaine? Faites-le. Si vous trouvez quelque chose, s'il vous plaît, dites-le dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on a oublié? Chez Super C, il y a ça en spécial que vous avez pas essayé. Puis donnez des petits hints au monde. C'est où les meilleurs spéciaux pour ramasser des affaires de Pâques. Est-ce que vous ennuyez d'Éric et Marc? Vous autres, oui, en tout cas. J'espère qu'ils vont être là la semaine prochaine. Sinon... C'est beaucoup de sucre pour moi. Oui, sinon on va être encore au rendez-vous à se gaver la panse à leur place. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous. Mais surtout, n'oubliez pas... De liker, commenter, partager. Parce que nous autres, eh ben... On teste. Si, beaucoup trop de sucre. Comment ils font, les gars, pour tester autant d'affaires que ça?